Alors, bonsoir ou bonjour à tous. On se retrouve pour un nouveau contenu. Alors, j'ai essayé d'autres arrangements. On va voir si ça fonctionne bien. Enfin, on va voir. On verra les prochaines fois, surtout. Je vous laisse me faire un retour par commentaire hein, si c'est toujours problématique au niveau du son. Hein. Je le répète, j'ai pas spécialement une voix qui porte, mais bon, voilà. Donc, j'espère que les messages qui seront transmis, que j'arriverai à recevoir ce soir, trouveront leur destinataire. Ils seront soit une source d'apaisement des émotions, de l'esprit, de l'âme, ou juste source de divertissement hein, pour aider à lâcher prise et puis ne plus être dans l'attente. Ouais, on va commencer. Quel message? Oui, le Wicca qui me fait de l'œil depuis tout cet après-midi. Ok, le Wicca. Pour les personnes qui pourraient tomber sur cette vidéo, quel message? En ce dimanche 7 avril 2024, on parle d'un cœur, un amour, quelqu'un qui prend conscience de ses sentiments, c'est quoi? Alors, je répète, hein, c'est une guidance intemporelle, générale, guidance intuitive. Donc parfois je ressens les cartes et parfois je les interprète comme ça me vient. Voilà. Bon, a priori, il y a des gens qui se font balayer. On est en train de faire peau neuve, place nette. On est au printemps, c'est le nettoyage de printemps. C'est le nettoyage de printemps. Ouais, il y a des choses qui se font balayer. On va aller voir, mais... Ouais. Quelqu'un est en train de découvrir des trahisons qui ont eu lieu. Et ça va donner lieu à un grand nettoyage au sein d'un entourage. Ok. Peut-être encore. Ok. Mais quelqu'un a gardé espoir. Hein. Quelqu'un a gardé espoir. Il y a un éveil spirituel pour aller vers quelque chose de lumineux, vers les portes de sa destinée. Il y a eu des prières de fait. Hein. Quelqu'un s'est vraiment retrouvé dans la pénombre à cause de tout ça. Il y a eu des prières de fait. Un espoir retrouvé pour aller vers sa destinée. Une destinée un peu plus abondante que ce qui était. C'est une ouverture de cœur qui permet ça. Bon, on va aller voir, mais... Ouais, c'est une ouverture de cœur qui permet ça. J'aimerais bien voir avec le Béline ce que ça donne et peut-être après le tarot psychique. Ouais. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne. Il se peut que les polarités ou les énergies soient inversées. Vous seul connaissez votre vie, votre situation. Donc, sachez faire preuve de discernement. Écoutez vos ressentis, écoutez-vous. Ouais, c'est vraiment la chose la plus importante. Délivrer des messages, c'est une chose, mais le discernement, ça, c'est votre part du boulot, du taf. Alors,
sur cette ouverture de cœur qui arrive. Ouais, quelqu'un va se mettre à table. Hein. Quelqu'un va passer à table. Il va falloir parler maintenant. Après avoir retenu si longtemps ses émotions. Quelqu'un en a gros sur le cœur aussi. Ouais. Il va falloir... Quelqu'un a gardé un amour secret. Quelqu'un a gardé un amour secret, a retenu ses émotions, ne les a pas partagées. N'a pas su les exprimer. Mais là, du coup, c'est quelqu'un qui en a gros sur le cœur. Il va falloir qu'il passe à table. Qu'il lâche tout, qu'il dise tout. On va aller voir. Après. Alors, des gens qui sont balayés, des trahisons, un grand ménage effectué au sein d'un entourage. De quoi on nous parle? Voilà. Alors, encore une. Ouf, merci. Ouh. Donc, on nous parle d'un masculin. Aïe, c'est quoi tout ça? Bon. On nous parle de méchanceté. Ouh. Il y a eu des trahisons, il y a eu des. Oh. Il y a eu des choses vraiment pas nettes hein, sur un lien. Mon couple avec ces manipulations qui ont pu y avoir sur un lien, oui. On balaye tout ça. Il y a eu beaucoup de méchanceté de fait. Alors, à l'empereur, à une énergie masculine. On l'a mis dans la tourmente. Il y a eu du lâcher prise aussi face à ça. Ouh, là c'est lourd. Là c'est lourd. Il y a des choses qui se sont effondrées autour d'un masculin. Suite à toutes ces manipulations de fait sur un lien. Ouais, ça a causé beaucoup de dégâts. Beaucoup. Ok. Je comprends mieux les prières et... Ouais, quelqu'un va aller vers sa lumière. Quelqu'un a supplié aussi, a imploré le ciel. Il y a des découvertes qui ont été faites hein, quant à toutes ces trahisons. Certainement aussi des messages reçus la nuit, dans les songes, dans les rêves. On voit une chouette, un télescope. Quelqu'un regarde les étoiles la nuit, regarde le ciel. Alors ça peut être par les songes. Les songes apportent des réponses. Mais c'est aussi, alors la nuit, c'est aussi un moment où cette personne est paisible, tranquille, elle peut faire le tri dans ses pensées, dans ce qu'elle perçoit la journée de son entourage. Parce que c'est quelqu'un qui voit les choses, c'est la chouette. C'est quelqu'un qui voit clair. Mais peut-être que cette personne est trop entourée ou trop accaparée par trop de monde autour d'elle. Pour pouvoir mettre au clair ses idées, pour faire un tri dans ce qu'elle perçoit. Du coup, ce n'est que la nuit, quand elle trouve du repos, quand elle est censée se reposer, qu'elle peut distinguer, discerner. Ouais, discerner ce qui l'a mené à la ruine, à l'effondrement.
Mais c'est quelque chose qui a pris du retard. Hein. Hmm. C'est quelque chose qui a pris du retard. Ok. Par rapport à ses prières, ouais. Ça a pris du retard, mais quelqu'un écoute enfin ses intuitions. Grâce à un moment de solitude, d'isolement, quelqu'un peut enfin se retrouver avec lui-même, écouter ses intuitions, écouter ses émotions, faire place neuve dans des choses à acter, dans des choix, des décisions. Il a fallu un moment de retrait, d'isolement, de retrait et d'isolement pour une introspection profonde et voir clair sur les méchancetés qu'il y avait eu, sur les choses obscures, malsaines qui avaient été faites sur un lien avec lesquels il faut couper, rompre, balayer tout ça. Ouh, là c'est lourd. Ok. Ok. Bon, quelqu'un écoute ses intuitions, retrouve un apaisement de ses émotions, apprend enfin à s'écouter, retrouve de l'espoir, retrouve peut-être même une certaine forme de spiritualité qui a été perdue ou ignorée, pour enfin voir la lumière. Mm, mm. Les petits frissons qui arrivent, ouais. Ouais. Il y a eu des accusations de fait. Hein. Cette mise à distance, cette prise de distance a été pointée du doigt, a été combattue. Alors, par qui? Peut-être par soi-même, un combat antérieur, un combat d'un entourage, mais quelqu'un a su faire preuve d'intelligence pour voir clair concernant ses propres intérêts, ce qui lui tenait à cœur, tant au niveau sentimental que dans ses intérêts personnels, professionnels. Quelqu'un a su faire preuve d'intelligence et a obtenu encore une fois des réponses. La nuit, encore une fois la nuit. Hein. Les trois bougies, ouais. Bon, ça prend la gorge cette affaire. Est-ce qu'on peut nous dire avec l'âme intuitive ce qu'il en est? Cette méchanceté, ça a vraiment fait sombrer quelqu'un, hein, dans une nuit noire même de l'âme. Qu'est-ce que c'est lourd. Quelqu'un ne voyait plus le bout du tunnel. D'où les nombreuses prières, le besoin d'isolement pour se reconnecter à soi, retrouver sa lumière intérieure, retrouver une orientation de vie. Waouh, j'ai du mal à respirer. Ok. On peut nous dire quoi sur ça? La zone ORL est touchée, hein, la gorge est touchée, la mâchoire est touchée. Quelqu'un a gardé beaucoup de choses en lui, pour lui. Mais là, c'est quelqu'un qui va souhaiter s'exprimer. Hein. C'est
trop lourd, ça empêche de respirer cette affaire. C'est quoi ça? Ouais, les connaissances. Quelqu'un est en train de faire preuve de sagesse là. Hein. On peut nous dire quoi d'autre sur ça? La sagesse. Pour aller vers quoi? Sagesse dans le fait d'écouter enfin ses émotions, de plus être tiraillé dans le cœur. C'est quoi le truc? On va nous dire quoi? Merci. Quelqu'un voit clair concernant des relations. Alors encore une fois, quel type de relation? Amicale, familiale, professionnelle, un entourage proche, moins proche, une communauté de vie? Là, c'est vous qui savez. Hein. Voir clair concernant des relations, des compromis faits avec des relations. L'amour porté à certaines personnes de son entourage, mais peut-être qu'ils ne le méritent pas, qui font peut-être preuve de méchanceté. Est-ce que je peux en avoir un autre sur ça? Merci. On parle encore, ça tombe encore sur la méchanceté et la trahison. Quelqu'un va enfin oser s'écouter. Ouais. Reconnecter avec soi-même, écouter son cœur. Ouais. Oser peut-être même taper du poing sur la table. Pourquoi j'ai cette expression qui me vient? Taper du poing sur la table pour affirmer ce que l'on souhaite au plus profond de soi, de son cœur. Quelqu'un va s'affirmer là. Quelqu'un voit clair sur la méchanceté d'une personne ou d'un entourage. Ok, c'est ça. Et va enfin taper du poing sur la table, s'affirmer, poser ses limites. Ok. On va me dire quoi sur ça? Ouf. Bon. Pas de quoi s'énerver, hein. Ok. Ok. Est-ce que je les prends? Ça fait clairement beaucoup. Hein. Je vais les regarder, mais en même temps, je dis ça fait beaucoup. Là même, c'est un gros tas de je sais pas quoi, donc on va les regarder. Est-ce que c'est une situation qui dure depuis cet été? Quelqu'un est soutenu, aidé par ses anges gardiens pour faire des choix, pour acter certaines décisions, pour mettre fin à des situations où clairement il y a de la méchanceté, de la manipulation. Retrouver de la chaleur, une harmonie, un épanouissement personnel en son sein, en sa demeure, avec soi-même. Aller vers un lâcher-prise face à un entourage, des situations, des comportements. Des comportements qui ne nous arrangent pas, qui sont toxiques, avec lesquels il faut couper, qui mettent dans la pénombre, dans l'obscurité, dans l'inquiétude, la solitude, la douleur, qui ne sont pas saines, ni saines, ni sécurisantes. Ouais. Quelqu'un a besoin de retrouver de l'harmonie, un épanouissement personnel, et pour cela doit mettre fin à des situations de vie, à un entourage, un environnement. Ok. Vous pouvez me dire quoi sur ça? Merci. Ouais. Ouais. Écouter son intuition, aller vers sa lumière intérieure, accepter de laisser émerger sa vraie personnalité, faire preuve d'authenticité, d'ancrage, en écoutant ses propres intuitions. Tout ce travail d'introspection a demandé beaucoup de travail, beaucoup d'efforts.
c'était un travail acharné. Ok, on nous parle de maintenant, de ici et maintenant, de savoir être dans le moment présent. Ça va avec le lâcher prise, ne plus être dans la projection, l'anticipation. Peut-être que des personnes mettaient trop souvent dans l'urgence aussi, empêchaient de prendre un temps pour soi, mettaient dans l'urgence, l'accélération, la course au temps. Être tout le temps dans la précipitation, jamais pouvoir se poser, se reposer. Ça, c'est le jeu des manipulateurs. Hein. Empêcher de vous reposer, empêcher d'avoir le sommeil et d'avoir les idées claires, ça, c'est le jeu des manipulateurs. Quand vous êtes constamment en train de courir à droite à gauche, remplir vos journées par des activités, du travail, des choses à faire, bref, ne jamais avoir un temps pour soi, 5 minutes pour soi, pour penser sereinement, être dans un calme, c'est un jeu de manipulation pervers fait pour empêcher de retrouver du discernement et de voir clair sur des situations abusives. Voilà. On continue. On va demander une dernière là-dessus. On va aller chercher après avec un autre jeu. Rien à me dire là-dessus? Une dernière, s'il vous plaît. Si on n'a pas, on passe à la suite. Ah, bon. Ouais, bon, bah voilà. Quelqu'un avait besoin de retrouver des vérités, avait besoin de trouver des vérités, des réponses. A dû partir en quête de lui-même, en pleine introspection, travail de questionnement, voilà, un travail de questionnement pour aller vers son authenticité, son intégrité. Donc c'est clairement ce qu'on disait tout à l'heure. Et c'est actuel. Donc quelqu'un avait besoin d'un temps pour soi, d'un temps de repli. Ouais, repli. Limite, c'était une question de survie face à la méchanceté d'un entourage, là. Un entourage malhonnête. Là, on a pu retrouver une certaine intégrité, d'authenticité, voir clair concernant des questions, des soupçons qui étaient déjà là et qui tiraillaient l'esprit. Ok. Les miroirs, où étaient miroirs, l'oracle des miroirs. Ouais, ok. Il y en a déjà une qui veut tomber. C'est quoi? Quelqu'un voit clair sur un contrat, un engagement. Maintenant que cette personne retrouve de l'authenticité et s'engage envers elle-même, elle peut enfin s'engager envers d'autres. Voir clair quant à des engagements qu'on l'a poussé à faire, qu'on lui a conseillé de faire, qu'elle aurait dû faire. Bon, on va aller voir. Maintenant quelqu'un retrouve ses émotions, en contact avec son cœur, reconnecte avec eux. En fait, ça c'est quelqu'un qui était trop dans le mental, hein, qui ne s'écoutait pas assez, qui n'écoutait ni son intuition, ni ses ressentis, ni ce que son propre corps pouvait envoyer. Donc c'est quelqu'un qui devait somatiser énormément des douleurs, des migraines, des douleurs physiques, des douleurs physiques dorsales, lombalgiques, dans les genoux. Tous les indicateurs d'un empêchement, d'un blocage pour avancer. Ouais. Les genoux, les chevilles.
Hmm. Hmm. Quelqu'un est entravé, ouf, dans ses mouvements. Ok. Euh, Peut-être même des blocages, oui, de dos, blocages dorsaux, les lombaires qui devaient bloquer, les cervicales aussi de prise. Euh, Ça, c'est de la somatisation, hein. Quand on dit clairement l'expression d'avoir plein le dos. Voilà, quelqu'un qui porte trop un fardeau qui ne lui appartient pas. Les douleurs de genoux, de cheville, c'est-à-dire c'est de la somatisation de alors soit on s'empêche d'avancer, soit on est empêché d'avancer, d'évoluer, de progresser. Hmm. Il y avait des douleurs qui parlaient. Puisque c'est quelqu'un qui ne s'écoutait pas et qui alors soit que l'on mettait dans le mental par des questionnements, par des problématiques, des problèmes de partout, une incapacité à réfléchir, à prendre du temps pour soi, soit c'est quelqu'un qui, oui, d'elle-même était trop dans le mental et ne s'écoutait plus, ou n'avait jamais appris à le faire, hein, c'est possible. Euh, du coup, c'est quelqu'un qui somatisait énormément. Énormément. Ok, par rapport aux cartes qui sont tombées, un effondrement, un effondrement professionnel, un effondrement sur les réflexions, quelqu'un qui fait enfin, qui s'engage envers lui-même, son enfant intérieur, peut-être des compromis trouvés par rapport à des problématiques autour d'un enfant, hein. Là, on parle peut-être d'un couple qui avait un enfant, ou qui a un enfant, pourquoi qui avait qui a un enfant pour lequel il fallait trouver des compromis. Mais là, je vois plutôt comme fin de l'immaturité. On s'engage avec soi-même après des réflexions. Peut-être que quelqu'un était aussi considéré, infantilisé, ouais, considéré comme un enfant, infantilisé, qu'importe son âge, hein, et était constamment dans le compromis, se plier aux volontés des autres. Mm. Quelqu'un qu'on a tenté de... On nous parlait de méchanceté, hein, auparavant. Alors, est-ce que c'est de la méchanceté dans la sphère professionnelle? Mais de toute façon, apparemment, de toute façon, de toute évidence, c'est une situation où la personne doit couper, acter des choses et donc c'est le saut dans le vide. Est-ce que à cause de trop de compromis effectués par immaturité au sein d'un travail, une situation s'est effondrée, est en train d'aller vers à sa perte, à sa fin? Quelqu'un est-il en train de lâcher prise face à un travail de longue haleine qui date depuis l'enfance, où constamment on lui a demandé de se plier à ce que souhaitaient les autres? Mais encore une fois, de toute évidence, c'est quelque chose qui l'a brisé. Là, je le vois aussi comme lâcher prise sur le fait de vouloir être le bon enfant, l'enfant obéissant, qui fait bien ce qu'on lui dit, qui suit les règles, qui est comme il faut être. Pas comme il a envie d'être, hein, comme il faut être, comme on lui a dit d'être. De toute évidence, c'est une situation qui est en train de prendre fin. Voilà. Ok. Alors parce que cette personne cesse d'être dans le compromis, on tente de le culpabiliser. Super, c'est ouais, magnifique. D'où cette méchanceté là. Bon, normalement, merci.
Est-ce qu'on nous parle de transgénérationnel? Parce qu'il y avait une question de retrouver de la sagesse sur un lien du passé, ouais, une amitié passée. Oser s'écouter quand tu as une relation du passé. Maintenant qu'on réécoute son cœur, qu'on est près de ses émotions et de ses ressentis, quelqu'un voit clair quant à ce qu'il doit faire sur une relation, un lien du passé, peut-être un lien même... alors soit c'est un lien d'âme, soit c'est un lien karmique. En tous les cas, c'est un lien du passé. Alors peut-être que c'est un ex, on ne sait pas. Ouais, un ex. Ouais, clairement un ex, ok. Allez, une dernière, super, merci. Il y a quelqu'un de l'entourage. Il va y avoir une réunion aussi, peut-être au sein d'un foyer, d'un domicile. Mais là, est-ce qu'on nous parle de réunion de lien d'âme dans un foyer? Quelque chose à venir? C'est possible. J'aimerais bien aller voir avec... parce que là, on nous parlait aussi de contrat, de clairvoyance. Alors, pour ça, là, parce que... Et je vais regarder aussi pour ça. Parce que on nous parle de relations. C'est quel type de relation? C'est des relations de travail, c'est quoi? Relation de lien d'âme? Parce que bon, des âmes sœurs, on en a au travail, dans sa famille, dans ses amours. Les âmes sœurs, c'est vaste. Les liens d'âme karmiques sacrés, ça les monte. Alors, on nous dit quoi là? Aïe là. Donc, ouais, quelqu'un. Ouh. Quelqu'un avec qui il y a des sentiments romantiques et ça va peut-être déboucher sur un mariage, en tout cas une union. Bon, donc là c'est un lien d'âme plutôt sacré, plutôt sympa, sympathique. Mais bon, apparemment là le monsieur était pas mal rigide, hein. Le monsieur, pardon. La figure, l'énergie masculine était un brin rigide, hein, vous voyez, hein, n'était pas connecté avec ses émotions, alors que là on nous parle d'une féminine qui n'avait Dieu que pour lui, était peut-être plus dans la démonstration et dans l'attente d'un masculin un peu moins guindé, un peu moins déconnecté. Oh, il a une figure de robot. Ouais, elle est plus relâchée, voilà. Les épaules, voilà. Elle est plus en vie. Alors que lui, il est un peu plus, bon, on va pas dire qu'il a des choses dans les fesses, mais bon, voilà quoi, il est un peu coincé quoi. Oui. Ok, alors que là, dans des sentiments romantiques, la situation là, elle se réchauffe un peu. Ouais. Là, c'est plus sympa quand même. Mais bon, donc maintenant que quelqu'un est en train de reconnecter avec ses émotions et va enfin faire preuve de sagesse, voit clair quant à des situations et des relations, ben, peut-être qu'il va enfin se lâcher. Alors, est-ce que ce sont les mêmes nanas, ça? Les mêmes messieurs, énergie masculine, féminine? Vous adaptez, vous savez. Et en tout cas, les sentiments sont authentiques. Bah, maintenant que quelqu'un reconnecte avec soi, oui, effectivement, quelqu'un est en train de se rendre compte de ses réels sentiments et donc va passer à table. Alors, est-ce que cette personne va passer à table pour couper une précédente union pour aller vers une nouvelle, ou tout simplement pour avouer quelque chose qui n'a jamais été avoué de par l'extrême rigidité, la dissociation entre... ouais, c'est une personne qui était scindée, dissociée de voilà, corps, esprit, âme. Non, non, il n'y avait rien de connecté entre eux, quoi. Mais là, c'est en train d'arriver. Là, quelqu'un sent son petit cœur palpiter. Donc, bah, quelqu'un va passer à table, hein, va se mettre à table pour avouer les choses. Ok, donc là, c'est déjà plus clair.
J'aimerais aller voir ça maintenant. L'espoir retrouvé, la lumière de fête, une part d'engagement, de clairvoyance là-dessus, sur un contrat. Ouais, quelqu'un est en train de comprendre que peut-être il y avait un contrat d'âme. Alors maintenant que cette personne reconnecte avec sa réelle identité, ça c'est aussi les énergies de la nouvelle lune éclipse slash éclipse du 8 avril. Donc les énergies sont déjà actuelles et vont durer encore un temps. Quelqu'un est en train de retrouver en authenticité, recommence à faire preuve d'intégrité envers lui-même. Ça débute toujours par soi avant d'aller vers les autres. Et tout ce cheminement, ce questionnement, pour retrouver tout ce travail interne. Ouh, je bug. Trouve un vrai bug. Tout ce travail individuel, spirituel, pour reconnecter avec soi-même, lui permet de voir clair enfin quant à un contrat d'âme et quant à des questions de stabilité, d'engagement, sur un lien où il y a énormément d'attraction, quoi. Ok. Est-ce que je fais un... Attends. Ah, on parle de pardonner. On nous parle de pardonner et apprendre. Donc... Est-ce que là on voit? Je suis pas sûre, mais c'est pas grave. On parle de pardonner et apprendre, donc ouais. Ah, il y a eu des séparations, Donc c'est un ex, effectivement, qui était lui-même hanté par les liens du passé, n'avait pas encore guéri de ses erreurs passées, de ses blessures passées. C'est quelqu'un qui était hanté par des histoires passées qu'il avait brisées. Mais tout ce travail d'introspection et d'éveil spirituel lui permet de voir clair quant à cet entourage qu'il faut balayer maintenant. Bon. Est-ce que Etéia peut nous dire autre chose par rapport à cet entourage-là? Alors, est-ce que depuis cet hiver, peut-être il y a eu des ruptures avec cet ex qui aurait fait preuve de méchanceté envers vous, qui aurait privilégié une sphère professionnelle qui, de toute façon, pourquoi je veux dire à chaque fois de toute façon, qui de toute évidence actuellement est en train de s'effondrer et maintenant il s'en veut de vous avoir laissé de côté alors que bon, ce qu'il a privilégié n'est pas ce qu'il, elle, l'autre personne a privilégié n'a pas fonctionné. Donc bon, là la personne s'en veut ou est pointée du doigt depuis cet hiver. Bon, on va aller voir ça. Aïe. Sur cette situation, s'il vous plaît. Merci. Ah. Okay. Elles veulent pas sortir, elles sont cachées. Beaucoup de choses cachées. Il y a des secrets là-dedans encore. Donc, qu'est-ce qui s'effondre? Quelqu'un était critiqué pour ses valeurs, sa vertu,
alors que c'est quelque chose qui lui a apporté du bonheur. Les questions professionnelles, là, c'était par avarice. Quelqu'un était à fond dans la sphère professionnelle, un yang très développé. Il pensait que c'était un choix sain. L'ancrage matériel, financier, professionnel. Les nouvelles. Quelqu'un a des nouvelles concernant un nouveau projet, une naissance, des discussions autour d'une naissance. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on dit là encore? À cause de critiques courantes liées à la sphère, par des collègues ou des collaborateurs, en tout cas des personnes très proches de soi au niveau professionnel, sur une relation, un travail d'acharnement pour pourrir la tête et le cerveau de quelqu'un, créer des conflits, des disputes. Quelqu'un était maintenu dans une forme d'illusion, à croire que ce travail-là, les pseudo-bonnes nouvelles qu'on lui apportait pour... Est-ce qu'il n'y avait pas des questions d'évolution professionnelle là-dedans, qui de toute évidence ne se sont pas réalisées? Quelqu'un était extrêmement critiqué, culpabilisé. On parle d'avarice, on parle d'argent, on parle d'environnement lié à tout ça, et de secrets autour de l'argent, de rentrée d'argent, et d'un gros mensonge autour de tout ça. Ouais. Quelqu'un était... c'est les révélations. Quelqu'un était dupé. Il y a eu un travail de... Pourquoi je voulais dire sabordage? Travail de sabordage? Sabordage ou sabotage? Ouf, les frissons là, c'est pour dire quoi? Quelqu'un était dupé, il y a eu un travail de sabotage par des disputes, des conflits, oui voilà, disputes, litiges. On a voulu lui causer des ennuis et des intimidations. De toute façon, on parlait de méchanceté. Hein. Oh, et qu'est-ce que c'est ça encore Si je viens de respirer, c'est quoi encore ça fait? Alors, quelqu'un a un désir de justice et veut faire preuve de sagesse. Ok. Pouh, mais c'est quoi ça? Donc, quelqu'un fait preuve de ténacité dans cette situation, ok, mais pour faire quoi? On ne sait pas encore. Donc, il y a une femme, en tout cas une énergie féminine qui s'est fait passer pour l'enfant prodigue, hein, le fils prodigue, mais a mis dans l'embarras. Pourquoi elle a mis dans l'embarras? Dans l'embarras, dans le chagrin, a laissé... a entrepris de faire croire qu'il y avait des bonnes opportunités professionnelles, d'évolution, alors soit d'évolution, soit une façon de s'enrichir assez rapidement sur la sphère professionnelle en prenant certaines décisions. C'est quelqu'un qui a mis dans le chagrin beaucoup de monde. Dans le chagrin, la colère, oui, chagrin, là là, oui. Chagrin, colère, embarras, et là, en plus la personne a été tenace, hein.
Cette énergie féminine là, elle a été tenace dans ses comportements. Elle a maintenu comme ça quelqu'un. Elle a créé de l'attente, du retard. Ouais. Oui, elle était dans le vice. Embarras, vice, chagrin, chagrin, chagrin. La méchanceté là qu'on voyait tout à l'heure. Quelqu'un était maintenu dans une certaine culpabilité. Alors on nous a parlé de naissance derrière. On va pas aller creuser cette affaire, mais ouais, quelqu'un a le cœur gros là, le cœur lourd. C'est lourd. Quelqu'un était retardé. C'est une situation qui a duré longtemps encore. Hein. Oh oui. Pouh. Bon, allez, je vais aller voir vite fait pour ça, et puis on va recouvrir peut-être avec le météore. Il y a eu des pertes. Oui, la personne qui a le cœur lourd là. Et qui avait des sentiments romantiques et qui n'a pas dit les choses, qui a retenu son cœur. Le cœur est maintenu et retenu là. Hein. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui était déjà marié, engagé? C'est pour ça que cette personne-là n'a pas parlé. Combien même les sentiments qu'elle entretenait étaient romantiques et sincères. Là, cette personne-là a le cœur lourd. Suite à cette perte, alors vous êtes parti, j'imagine. Les liens du passé, vous êtes le lien du passé du coup. Vous êtes parti. Ce mariage qui a créé... c'est cette femme-là là, qui a mis dans le chagrin, l'embarras, l'attente, le retard. L'attente et le retard, c'était pour régler la fin, la séparation de ce mariage, pour aller enfin vers des réjouissances. Donc ça, c'était la situation passée. Actuelle, de cet hiver, hein, depuis l'été dernier jusqu'à l'hiver dernier. Là, c'est maintenant, le présent. Quelqu'un est en train de voir clair sur ce qui a été fait les derniers mois. Ok. Merci. Et donc, va aller vers des nouveaux projets, d'accord. Peut-être des soirées en perspective, des moments de réjouissance. Des moments de réjouissance. Alors, quelqu'un voit clair quant à de la tricherie qu'il y a eu dans le passé, mais souhaite aller vers de nouveaux projets. Ouais, ça c'est maintenant que cette personne-là s'est repliée, s'est écartée d'un entourage méchant, toxique, là-bas. Cette personne-là souhaite aller vers des nouveaux projets qui l'attirent, des projets où cette personne se sent... cette personne peut laisser sa lumière intérieure s'extérioriser, s'exprimer, se voir, être enfin lui-même. Voilà, cette personne souhaite aller vers des projets qui vont lui apporter de la joie. Mais c'est quelqu'un qui a longtemps été dans la... Et ce sera son cadeau à lui-même. Hein. Voilà, solitude, cadeau, oui, voilà. Cette personne-là s'est offert un temps de repli qui lui a permis de se reconnecter avec... retrouver sa propre identité après avoir longtemps triché. C'est quelqu'un qui se mentait à lui-même, qui trichait avec les autres parce qu'en fait, il était pas clair avec lui-même. C'est quelqu'un qui s'est présenté sous un faux self, une fausse identité. C'était pas la... Enfin, peut-être que cette personne n'en avait pas conscience, hein, puisqu'il était maintenu dans un entourage, cette personne était maintenue dans un entourage toxique et malsain qui ne lui permettait pas d'être la personne qu'il était. Puisque, on l'a vu, il y avait beaucoup de méchanceté. C'est une personne qui était constamment culpabilisée pour ses choix, que l'on souhaitait mettre tout le temps dans l'attente et le retard,
Donc clairement, son entourage était un panier de crabes. Dès que cette personne-là tentait de s'élever, de s'en sortir, on l'a tiré vers le bas, on l'a ramené au bercail et à ce qu'il connaisse, enfin, un entourage connu, familier, certainement de longue date, mais extrêmement toxique et malsain. Oui, c'était une question de survie, là. Se retrouver avec soi-même, se retrouver isolé, voilà, isolé dans la solitude pour ce travail d'introspection était une question de survie. Après s'être menti toute sa vie, pour enfin accueillir peut-être même des dons de clairvoyance. On parle de clairvoyance, hein, d'authenticité, de vérité, de clairvoyance. Retrouver la lumière, retrouver ses esprits, retrouver du discernement. Et c'est un cadeau. C'est un cadeau. C'est pour aller également vers des projets de réjouissance. Voilà. Après un temps de solitude. Ouais. Merci. Et c'est quelqu'un qui va se séparer d'un milieu professionnel, hein, qui l'a mené à sa perte, qui était en train de le détruire psychologiquement. Peut-être que c'est même suite à un... Comment dire? Tout à l'heure, je parlais de quelqu'un qui, certainement, somatisait extrêmement, n'avait jamais un temps pour lui, était entouré de manipulateurs qui devaient constamment accaparer son temps pour l'empêcher d'avoir un moment pour lui. C'est quelque chose qui allait le mener à la folie. C'est potentiellement quelqu'un qui, alors soit était en passe de faire un burn-out, soit en a fait un. Et ce temps d'isolement, peut-être que c'était même un temps d'isolement imposé. En maison de santé, Ouais, la santé a été impactée, là. C'est la santé psychique, j'entends. Allait être impactée ou a été impactée. Donc là, c'est quelqu'un qui décide... qui va décider ou qui décide, hein, c'est en train de se faire, c'est maintenant, donc on n'a pas la suite, de se séparer d'un certain milieu professionnel ou de certains projets et d'une certaine façon de concevoir toute la sphère professionnelle. Voilà. Ouh, et ben, ça fait longtemps que j'ai pas pris un message des anges, mais en même temps la boîte est loin. Il faudrait que je la rapproche pour les prochaines fois. Est-ce que je terminerai pas directement avec les signes? Ok, on va terminer avec les signes astro, voir à qui ce tirage, cette guidance pourrait parler. Et puis après, on va se laisser. Voilà. Donc, je vais demander 5 signes: solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, puisqu'on voit qu'il y a des situations aussi de relations. Voilà. À qui? Dans quel sens? Ah oui. À qui cette guidance pourrait parler en ce dimanche 7 avril 2024? Un dernier, s'il vous plaît. Si on n'a pas, c'est pas grave, on va s'arrêter là. Alors, on nous parle des lions, des gémeaux, des scorpions, des taureaux. On s'arrête là, le 31 dernier, et des capricornes. Voilà, donc lion, gémeaux, scorpion, taureau et capricorne. Donc voilà, j'espère que
Les messages qui auront été passés trouveront leur destinataire, les personnes qui ont besoin d'entendre cela. J'espère que ces messages auront été édifiants, nourrissants. Si vous ne vous y retrouvez pas, ça n'est pas grave. Vous pouvez également prendre comme un divertissement pour vous permettre d'éviter d'être dans l'attente quant à vos situations de vie personnelle. N'hésitez pas à me faire un retour par commentaire. Vous pouvez également... je casse tout. Liker, commenter, partager. N'hésitez pas à vous abonner. Déjà pour apporter du soutien et me montrer que vous êtes passé par là. Et voilà, je vous dis à bientôt.